Bonjour et bienvenue sur AOS Geeks. Pourquoi jouer et collectionner les Gloomspite Gits? C'est la question à laquelle on répond aujourd'hui. Alors Yann, tu es un joueur de peau verte depuis longtemps, tu joues des gobelins depuis l'Ancien Monde. Alors parle-nous de ton amour pour cette faction. Oui, on joue les Gloomspite Gits parce qu'on est rusé mais brutal. Ou brutal mais rusé. Non, plus sérieusement, on joue les Gloomspite Gits parce que ça donne l'occasion de jouer l'unité la plus trouillarde, la plus peureuse du jeu, c'est-à-dire les Squig Herds avec leur magnifique 3 de bravoure. Écoute, à côté d'eux, les Scarens ont l'air presque courageux. Blague à part, c'est vraiment une armée qui est intéressante parce qu'elle a une très, très grande diversité de figurines, de modèles. C'est carrément 4 sous-factions en une, 4 petites factions en une. On a les Moonclan Grots, donc les gobelins là, plutôt classiques. On a les Squig, on a les Spider-Fang, donc les araignées, et on a les Troggoth, donc les trolls, qui sont vraiment 4 sous-factions. Et d'ailleurs, avec la sortie des tombes célestiales dans les White Dwarfs de ces derniers mois, donc de août, octobre et décembre 2020, on a eu des règles d'allégeance spéciales pour les Squig, les Troggoth et les Spider-Fang. Donc vraiment, on a une grande diversité d'options de jeu avec cette armée-là. C'est vraiment intéressant. J'aime aussi vraiment le côté loufoque, complètement déjanté de cette armée-là. Quand on regarde les figurines, c'est vraiment des délires. Quand on pense par exemple au Gobapalooza, donc les 5 petits gobelins là, qui sont pas des héros, là, mais qui sont en fait des magiciens, prêtres, un peu, des champignons. C'est des modèles qui sont complètement déjantés. On a le principe aussi du fanatique, qui est des gobelins qui sont complètement drogués sur les champignons, puis qui se lancent là, avec une grosse balle de fer au bout d'une chaîne, puis qui tourbillonnent, puis qui s'en vont un peu comme des kamikazes dans l'adversaire pour faire beaucoup de dommages, mais aussi mourir, parce qu'on s'entend, ça finit jamais bien pour un fanatique. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'unités, toutes sortes de règles et toutes sortes de sculptes, donc de modèles qui sont complètement loufoques, complètement déjantés. Depuis l'âge de Warhammer Fantasy Battle, qui a une dimension humoristique autour des gobelins, et ils l'ont conservé jusqu'à dans Age of Sigmar, et ça, j'apprécie beaucoup ce côté-là. Donc, quand on joue Gloomspite Gits, on se prend pas au sérieux, on joue vraiment pour le plaisir. D'ailleurs, ils sont pas particulièrement compétitifs. Hein. On joue pas les Gloomspite pour gagner des tournois. On joue les Gloomspite parce qu'on les aime et parce qu'on a du plaisir. Ils ont plusieurs règles très aléatoires qui peuvent être très bonnes, mais en même temps, quand ça fonctionne pas, c'est pourri puis on se fait casser les dents. Donc, une armée qu'on joue vraiment parce qu'on l'aime, parce qu'on aime le style. C'est aussi une armée qui compte parmi les plus beaux modèles, les plus belles sculptures de Age of Sigmar. Le Gobapalooza dont je viens de parler est vraiment les sculptures, qu'on aime ou pas le style, on doit reconnaître qu'il y a un travail dans ces sculptures-là. Le Fongoïde Cave Shaman est aussi une très belle pièce. On l'a d'ailleurs mis dans notre top 10 des plus beaux héros de Age of Sigmar. Même chose pour le Dankold de Trogboss, qui est vraiment aussi une belle sculpture bien réussie, qui incarne vraiment bien le côté loufoque, déjanté des Gloomspite Gits. On a le Manglar Squig aussi, qui a fait partie de notre top 10 des plus beaux behemoths d'Age of Sigmar. Donc, il y a vraiment plusieurs très, très belles pièces. C'est sûr qu'il reste un certain nombre de modèles qui datent des dernières éditions en fait de Warhammer Fantasy Battle et même avant ça, là, les Moonclan Grots, l'infanterie, c'est des modèles qui sont plutôt vieillis. Du côté des araignées aussi, les Spider Riders sont plutôt vieillis. Mais dans l'ensemble, la majorité de la gamme a été refaite. Toutes les Squigs ont été refaits, ils sont superbes. Donc c'est vraiment une armée que, à mon goût, là, est très très belle. C'est une armée qui est très, très colorée hein, aussi. On a la possibilité, du fait même de la thématique de l'armée, de colorer ça de plein de couleurs. Je sais que quand tu déploies ton armée sur la table, c'est vraiment beau à voir. Là. Oui, typiquement, les squigs sont rouges ou sont multicolores. Sur les modèles aussi, il y a toujours plein de champignons. Donc, les champignons appellent à des couleurs souvent éclatantes aussi, rouges, des contrastes rouge, blanc, jaune, ainsi de suite. Donc, vraiment, il y a un beau travail pour ceux qui aiment peindre. En tout cas, il y a des vraiment beaux projets à faire avec les Gloomspite Gits. Sur le plan du style de jeu, c'est une armée qui, bien qu'elle soit pas particulièrement compétitive, est quand même fun à jouer. La phase de héros en particulier, c'est une armée qui peut se démarquer sur le plan de la magie. Ils ont des bons endless spells, ils ont accès à plusieurs magiciens, ils génèrent une quantité, ils peuvent générer en tout cas une quantité monstrueuse de points de commandement. Donc, c'est une des armées qui génère le plus de points de commandement dans le jeu, si on monte notre liste en conséquence.
On peut la jouer plus horde aussi, donc avec une grande quantité de gobelins. On peut les jouer plus entièrement cavalerie avec des squigs ou des araignées. On peut jouer même élite avec une armée entièrement de Troggoth. Bon, élite, pour autant que des bêtes aussi stupides et aléatoires que des Troggoth peuvent être classées d'élite, mais si on parle de type de figurines, d'unités, les Troggoth se classifieraient comme de l'infanterie monstrueuse, donc de l'infanterie d'élite. Donc, on a somme toute peu de modèles dans une liste entièrement Troggoth. Donc, c'est ça, sur le style de jeu, on a la magie qui est particulièrement intéressante. C'est pas une armée qui tire beaucoup. C'est une armée qui peut avoir un très bon mouvement si on joue Spider-Fang ou Squig. Puis, c'est une armée qui peut être vraiment intéressante au corps à corps aussi. On a des pièces qui cognent très, très fort, comme le Mangler Squig en particulier. C'est une pièce qui est redoutable. Les Winegrot Bounders ont beaucoup d'impact aussi. Ça peut être très drôle aussi. On peut jouer un peu Tar Pit. Hein? On peut faire des listes à 240 points de vie, si on veut, 260 points de vie. Là, je me suis amusé à faire des listes là, avec des nombres de points de vie complètement hallucinants. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. On peut vraiment s'amuser avec cette armée-là. Pour finir, peut-être une petite doléance. C'est une armée qui, jusqu'à maintenant, a une place extrêmement limitée dans l'histoire. Hein. Donc, on dit souvent que la destruction a un rôle très limité dans l'histoire de Age of Sigmar jusqu'à maintenant. Et les Gloomspite Gitz sont probablement l'armée de la destruction qui a à peu près là, le moins d'impact sur l'histoire. Donc, mais on peut penser que peut-être avec les Broken Realms ou la V3, les Gloomspite vont avoir un petit moment de gloire, qui sait. Alors, ça fait le tour pour cette faction colorée et vraiment amusante. Alors, et vous, pourquoi est-ce que vous aimez collectionner ou jouer les Gloomspite Gitz? Laissez-nous le savoir en commentaire. Et sur ce, on vous souhaite bon wargaming.